Salut les filles, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les produits Lush parce que c'est des produits que j'ai achetés il y a 1 an et demi de cela. Je ne l'ai pas remis sur ma chaîne parce que d'ailleurs j'avais supprimé la vidéo qui était d'une qualité très médiocre. Et du coup je me suis dit que j'allais pouvoir vous faire un genre de bilan Lush 1 an et demi après, savoir ce qui vaut le coup, ce qui ne vaut pas le coup, si j'ai aimé, si je trouve que ça vaut le coup en règle générale aussi, donc je vais vous dire tout ça. Alors la première chose là que j'ai sous la main, c'est ce petit savon. Alors je l'avais recommandé à une époque. C'est le savon qui s'appelle le Fresh Pharmacy. Donc Fresh Pharmacy, qui a à l'intérieur de l'huile essentielle de tea tree, etc. Donc c'est quelque chose qui est fait pour les imperfections. En termes d'efficacité, je trouve qu'il y a beaucoup mieux, donc je vous le recommanderais pas forcément. Ça reste un bon savon pour un usage quotidien quand on n'a pas des imperfections marquées, mais je pense que si vous vous orientez vers ce genre de savon, c'est justement parce que vous en avez. Et par rapport au prix du coup, je trouve que l'intérêt n'est pas extra. Alors le Fresh Pharmacy, je le recommanderais pas, après l'avoir testé pendant beaucoup de temps, et je lui préfère de loin l'Effaclar de La Roche-Posay. Je le dis, je le répète, parce que c'est vraiment le seul gel moussant qui vaut le coup. Alors là, je vais sortir des petits emballages parce que j'ai gardé les emballages pour ne pas avoir de problème. Et j'avais ceci. Alors ça, je crois que c'est Scratch. C'est le truc spécial cellulite, je ne sais quoi, bref... avec des algues marines, et je l'avais acheté il y a un moment de cela et je ne l'utilise quasiment jamais pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est compliqué à utiliser au quotidien. Je pense que vous avez vu que j'aime beaucoup les produits de Body Shop. Je reviendrai dessus là d'ailleurs dans cette vidéo parce que j'adore ces produits de Body Shop et je trouve qu'ils sont beaucoup plus simples à utiliser que ce genre de savon grattant qui marche très bien au niveau de l'exfoliation, qui marche bien plutôt au niveau de l'exfoliation, pas très bien, mais qui est vraiment, je trouve, assez compliqué d'utilisation quotidienne. Alors du coup, je ne le rachèterai pas. J'espère le terminer un jour d'ailleurs. Parce que c'est pas le truc que je mets au bord de ma baignoire, ou plutôt de ma douche, parce que je n'ai pas de baignoire. Et du coup, j'avoue que c'est mitigé. Par rapport au prix que ça coûte, franchement, je vous conseille les produits gommants de Body Shop. Ils seront beaucoup plus pratiques dans des gros pots, et que j'utilise quasiment tous les jours et que j'aime énormément. Alors, j'ai d'autres produits, à savoir, ah oui, ça je l'avais acheté il y a un moment de cela, vous avez vu, je ne l'ai même pas réutilisé. C'est mon shampoing brillantissime. Alors, pourquoi je ne l'utilise plus? Parce que Lush vante le fait que ce soit des produits faits main, frais, etc. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que ce shampoing contient des sulfates. J'avais arrêté de l'utiliser lorsque j'avais essayé un lissage brésilien qui n'a pas fonctionné sur moi d'ailleurs. Et après j'avais testé d'autres produits et là actuellement je suis d'autres routines qui fonctionnent, donc je l'ai un peu mis de côté. À part ça, c'est un shampoing qui marche très bien, qui dure très longtemps parce que je l'ai utilisé environ 3-4 mois et il n'est toujours pas terminé. Mais je trouve que c'est vraiment très dommage de clamer en fait de faire des produits faits main et d'avoir ce souci de sulfate, c'est-à-dire que c'est pas à 100% naturel, alors qu'ils pourraient aussi proposer des shampoings sans sulfate, ce qu'ils ne font absolument pas dans leur marque. Ce que je trouve vraiment dommage parce que même les produits de Body Shop qui proposent quand même des produits avec, on va dire, certains produits chimiques, ils proposent malgré tout une gamme spéciale sans sulfate, sans silicone, etc. Là, il n'y a pas de silicone, mais il y a quand même des sulfates et du coup, je trouve que c'est assez dérangeant. Mais par rapport au prix, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Je crois que je l'avais eu à 9,90 €, un peu plus du genre. Et ça dure vraiment très longtemps. 4 mois d'utilisation, il est toujours pas fini mon galet. Ça marche bien, mais je suis mitigée par rapport à ça justement. Alors ce que j'ai aussi, c'est le Copacabana, qui s'appelle un beurre. Moi j'appelle ça plutôt un exfoliant. Parce que vous l'utilisez sous la douche, etc. Mais vous le rincez, donc je vois pas trop l'expression beurre. Je comprends pas trop. Alors il se présente comme ceci, je vais vous le sortir de mon petit tupperware. Il se présente comme ceci, et celui-là aussi, je ne l'utilise pas au quotidien. Je l'ai très peu utilisé d'ailleurs, mais il fonctionne très bien au niveau de l'exfoliation. En fait, voilà, si vous achetez du Lush, il faut savoir que c'est des produits qui se présentent sous cette forme et que vous n'allez pas forcément être, comment dire, enclin à les utiliser au quotidien. Ça, c'est assez dommage. Donc l'odeur est vraiment géniale, le produit est vraiment génial, mais le problème qui se pose encore une fois, c'est l'utilisation quotidienne qui laisse à désirer parce que ce n'est pas pratique. Donc ça, c'est assez dommage. Alors là, je l'avais eu avec la boîte, parce que j'avais fait une grosse commande chez Lush la première fois que j'y suis allée. Et depuis, je n'y suis pas retournée parce que je me sers de très peu de choses, que de très peu de choses, et c'est assez dommage. Et là, c'est l'Aqua Mirabilis. Je crois que ça, c'est mon préféré par contre, parce qu'il est exfoliant mais ultra hydratant.
Lorsque vous le rincez, ça laisse quand même une pellicule, plutôt une enveloppe hydratante vraiment très intéressante. Je trouve que c'est un super produit, mais qui coûte quand même 10 €, donc c'est à savoir. Et surtout, ne les laissez pas à côté de votre douche, autrement ils se désintègrent. Alors laissez-les dans des boîtes ou alors dans des tupperwares. Moi j'ai gardé tous mes petits emballages pour pouvoir les remettre dedans après, une fois que c'est sec, une fois qu'ils ont bien séché dans mes tupperwares. Bref, tout ça pour dire que c'est un super bon produit, mais qui coûte quand même très cher je trouve. 10 ou 15 € celui-là, je me souviens plus. Ça fait vraiment très longtemps que je les ai achetés. Et du coup, vous voyez que j'ai présenté 1, 2, 3, 4, 5 produits. Et que sur les 5 produits, il n'y en a aucun que j'utilise au quotidien. Alors là, j'ai pas le Babyface que j'avais aussi acheté, je sais plus où je l'ai mis d'ailleurs. Au début, je trouvais ça vraiment génial, le principe. Et puis, au fur et à mesure, je ne l'utilisais pas au quotidien parce que le Babyface, en fait, c'est un démaquillant que vous utilisez comme un savon. Et je trouve qu'il fonctionnait plus très bien, en fait, au niveau des mascaras, etc. Lorsque j'avais un maquillage très chargé, c'était pas le top, j'aimais pas trop la texture, le fini-gras, etc. Même si ça me donnait pas de boutons, c'est vraiment ça que j'appréciais pas. Alors au final, je suis vraiment désolée de vous présenter ces produits-là de cette façon, mais c'est vraiment ce que je pense. Ce sont des produits très bien à court terme parce que lorsque vous les avez, vous avez envie de les utiliser. Mais moi au final, personnellement en tout cas, je lâche l'affaire avec eux, je les mets dans des tupperwares, je les mets dans un coin et je les utilise plus parce que je trouve que c'est pas pratique du tout. Voilà. En tout cas, voilà mon opinion, je pense, suffisamment éclairée vu que ça fait 1 an et demi que je les ai ces produits. Je préfère de loin les produits de Body Shop avec les gros pots qu'on referme systématiquement après, qui restent bien en sécurité. On n'a pas besoin de faire attention à ce que les savons ne se désagrègent pas, etc. Et dans tous les cas, vous ouvrez votre pot, vous en servez et puis basta. Alors que ça, je sais pas, je suis un peu bloquée avec ce principe. Je sais pas pourquoi. Là par contre, le truc que j'achèterais bien chez Lush, et que j'avais, que j'ai terminé, que j'ai absolument adoré, c'est les barres de massage. Ça, je trouve ça vraiment génial, le principe. C'est des barres de massage qui, avec le contact de la peau, vont fondre et se transformer en huile. Ça, c'est absolument génial. Pour le prix, ça vaut largement le coup, mais le reste, je vous le conseille pas. Idem pour la crème de jour que j'avais aimée au départ et que je n'avais plus du tout apprécié à cause de l'odeur qui était beaucoup trop forte. Moi, j'avais la peau très sèche à l'époque où je l'avais achetée. Je ne me souviens plus du nom exact, mais je l'ai laissé tomber, je ne l'utilise plus. Alors je suis vraiment désolée de ce bilan, je le dis, je le répète, et je me répète peut-être aussi dans cette vidéo, mais ce sont vraiment de bons produits. Le problème c'est qu'ils sont trop chers, je trouve, par rapport à l'utilisation qu'on en fait, parce que moi je les laisse dans un coin. Je suis pas attirée par cette application sous la douche, devoir les ranger, etc. Moi je suis vraiment axée sur ce qui est efficace, ce qui est utile, etc. Donc je pense que vous me comprendrez, voilà. Alors je vous fais des gros bisous les filles, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite. Ciao!